Agyana Timirandasya, Agyana Janashalakaya, Chakshurumritam Yena, Tasme Shri Gurave Namah. Gaurave Gaurachandraya, Radhikaya Tadalaye Krishnaya, Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya, Namo Namah. Nous continuons ce parcours, alors c'est comme presque un cours en fait, sur l'histoire du christianisme. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré ce schéma. En fait, ces trois cercles que j'appelle herméneutique, ça veut dire d'interprétation. Donc, celui qui est au centre, c'est JC, c'est Jésus, c'est les paroles et les enseignements de Jésus. Le second cercle, c'est les apôtres. Et le dernier cercle, qui est plus englobant, c'est l'Église et les dogmes de l'Église. Et c'est ce qu'on va voir cette fois-ci, à savoir que bon, on n'a pas vu toute la vie de Jésus, évidemment, et puis on n'a pas tous ses enseignements, enfin, on n'a pas vu tous ces enseignements qui sont consignés juste dans les 4 évangiles. Là, je parle des évangiles qui sont dans la Bible, pas les évangiles apocryphes. Et puis, donc, il y a les apôtres qui, font comme des confessions de foi, eux qui ont interprété la mission de Jésus comme étant la mort et la résurrection et qui vont même déifier, on va dire, Jésus. Et donc, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, on a la fameuse confession de Pierre. C'est à ce moment-là, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, que Jésus lui change son nom. Il dit, tu t'appelais Simon et je change ton nom pour Pierre parce que tu es la pierre sur laquelle je construirai mon église. Alors, la confession de foi, parce que Jésus demande à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? Et lui, il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc Jésus lui répond, ce n'est pas les hommes qui t'ont soufflé cette réponse, c'est l'Esprit Saint. Et donc, je change ton nom en Pierre et sur toi, je construirai mon Église. Dans les Actes des Apôtres, ce même Pierre, donc Pierre, c'est un des apôtres, il s'adresse le jour de la Pentecôte, après qu'il y a eu l'illumination sur la tête des disciples et des apôtres, que l'Esprit leur est descendu dessus, il va prendre la parole pour dire, c'est une grande allocution, mais il y a une phrase qui confesse finalement la divinité de Jésus. Nous prêchons un Messie crucifié. Non, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et fait Seigneur et Christ. Ensuite, nous avons Paul, qui n'était pas un apôtre direct de Jésus, puisqu'il ne l'a pas connu, il a dit l'avoir vu en vision sur le chemin de Damas, et donc il s'est autoproclamé apôtre, alors qu'il n'a pas vu Jésus, mais qu'importe. Il a des confessions de foi, et puis des articles de foi. Donc, l'une d'entre elles, c'est « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs ». Il va dire aussi que sa seule préoccupation, c'est de prêcher le Christ et le Christ crucifié. En fait, dans les lettres de Paul, il n'y a aucune référence à la vie de Jésus et à ses enseignements. Il y a juste la référence avec le crucifié. Et il va dire, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Pour lui, c'est le cœur de la foi chrétienne. Paul, en fait, on va dire qu'il est le premier théologien, c'est-à-dire qui va articuler la foi chrétienne par rapport à cette résurrection, qui va faire de ça le cœur. Dans une autre de ses lettres, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et nous sommes les plus à plaindre, parce que ça veut dire que nous mourrons et que nous ne survivrons pas à notre mort. Donc il dit, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi ne vaut rien. C'est Paul qui parle. Ensuite, nous avons aussi l'apôtre Jean, qui, dans le prologue de son évangile, va parler du logos. C'est un terme grec qu'on traduit différemment, soit par verbe, soit par parole.
mais que ce logos était préexistant au monde et qu'il était avec Dieu quand il a créé le monde, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu devient homme. Et donc, nous avons aussi des formules dans l'évangile de Jean où très souvent, il s'adresse en disant « Je suis. Je suis le chemin et la vie. Nul ne peut voir le Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis… avant même qu'Abraham était « je suis ». Et donc, ce verbe « je suis » fait référence indirectement, on va dire, au nom caché, au nom secret de Dieu, qui est le tétragramme, quoi, et qu'on traduit par « je suis qui je suis ». Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation qu'en donnent des exégètes. Et toutes ces formules, comme Jésus-Christ est notre Seigneur, eh bien, vont se cristalliser, on va dire, dans le symbole des apôtres. Alors, je t'ai envoyé le symbole des apôtres, c'est en fait un article de foi, je peux le montrer, qui est récité. Alors, c'est pas, ah, voilà, ça c'est juste, c'est Saint-Pierre, Saint-Paul. En fait, c'est les deux plus connus représentants, on va dire, de la foi chrétienne au début, les deux apôtres, même si Saint Paul n'était pas un vrai apôtre parce qu'il n'a pas connu le Christ. Saint Pierre, eh bien, lui était cité sans arrêt dans les Écritures. Alors, je pense que c'est la prochaine avec le symbole des apôtres. C'est un texte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Ça, c'est Arius. Alors, où est-ce qu'il est? Il doit être après. Il est en jaune. Voilà. Alors, vous le connaissez peut-être, ça c'est ce qu'on appelle le symbole des apôtres ou encore le credo, c'est-à-dire je crois. Et les chrétiens catholiques, luthériens, je pense orthodoxes aussi le récitent tous les dimanches comme confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et ensuite, la troisième personne de la Trinité, je crois en Saint-Esprit, la Sainte Église catholique. Alors, catholique, ça voulait, à l'époque, il n'y avait pas catholique, orthodoxe, protestant, il y avait juste catholique qui veut dire universel. À la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Ça fait 2000 ans que les chrétiens, certains chrétiens, récitent ce credo comme étant l'incarnation, on va dire, de toute la foi chrétienne. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce credo, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle de Jésus, le Fils unique, déjà, il n'y a pas d'autre Fils que lui, on nous parle de sa conception par le Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Et après, on passe tout de suite à sa souffrance et sa crucifixion et sa mort. Et on ne parle absolument pas de ce qu'il a enseigné ou ce qu'il a vécu. Ça me semble toujours très surprenant qu'en fait, la seule raison pour lui de naître, c'est pour naître d'une vierge, souffrir, mourir. Il va en enfer pour prêcher en enfer, ça c'est plutôt sympathique pour les gens qui y sont. Et puis il est ressuscité le troisième jour. Voilà l'ensemble du credo. Alors, c'est sûr qu'on pourrait vraiment discuter à l'infini sur ce credo parce que ça donne l'impression qu'en fait, dès le départ, parce qu'on ne sait pas la date de rédaction de ce credo. Et on parle du credo, les pères de l'Église au deuxième siècle de notre ère parlent au premier et deuxième siècle, parlent du credo sans le nommer. Et donc, on ne connaît pas la date de la rédaction réelle de ce texte. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plusieurs formes de christianisme à l'époque
Donc, on parle du IIe siècle. Au IIe, IIIe siècle, il y avait donc ce qu'on appelle les gnostiques. La gnose, donc, c'est une interprétation des paroles de Jésus. Et ils vont dire que Jésus est un envoyé du vrai Dieu. Il y a un faux Dieu ou un mauvais Dieu qui a créé le monde. Et puis, les particules de lumière qui proviennent du monde céleste, qui sont les âmes individuelles, ont été emprisonnées dans la matière, dans un corps de matière, et doivent transmigrer, se réincarner d'un corps à l'autre, jusqu'à ce qu'ils se rappellent par la gnose. La gnose, c'est un terme grec qui veut dire la connaissance, qu'ils appartiennent au monde céleste. Et une fois qu'ils ont cette connaissance, ils pourront être libérés de l'emprisonnement des ténèbres. Et donc, ils ne seront plus dans ce monde matériel. Ça, c'est en gros la croyance de ce qu'on appelle la gnose. Alors, ce n'est pas une religion, c'est plutôt un ensemble de groupes qui avaient des textes nombreux et qui, en gros, disaient ce genre de choses. C'est-à-dire que le Dieu de l'Ancien Testament est en fait le créateur du monde, qui est méchant, qui est un peu démoniaque, qui a créé un monde pour faire souffrir les gens et les âmes qui sont emprisonnées dans ce monde, et que seul quelqu'un qui finalement a vu la lumière pourra nous libérer de ce monde matériel. Alors, ils sont d'influence néo-platonicienne, parce qu'on a vu avec Platon, avec la caverne de Platon, que c'est exactement ce qu'il dit, que nous sommes recouverts, puis avec les autres mythes que Platon donne, le mythe du cheval ailé, qui a descendu dans ce monde, que l'âme prend corps et se réincarne encore et encore, tant qu'il n'a pas cette science, qu'il n'a pas fait l'expérience de sortir de la caverne et voir le vrai monde. Alors, ça a duré quand même 200 ans, hein, et puis ça a précédé les credos et surtout toute l'articulation des dogmes qui ont été donc composés dans les conciles de l'Église, parce qu'il fallait protéger l'orthodoxie, l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est donc la voie droite, l'orthopraxie, la voie droite ou la compréhension droite ou juste. L'orthopraxie, eh bien, c'est la pratique juste et droite telle qu'enseignée par les apôtres. Et donc, les premiers théologiens chrétiens, à part Paul et Jean, eh bien, sont les pères de l'Église. Et les pères de l'Église, ils répondent, ils font même connaître la pensée gnostique. Ils vont citer les gnostiques pour dire qu'à tel point c'est insensé ce qu'ils disent, hein, parce qu'ils disent qu'un grand nombre de gnostiques ne pensent pas que le salut vient de la mort et de la résurrection de Jésus, mais d'une connaissance spirituelle. Pour eux, Jésus est quelqu'un qui a reconnu la lumière et qui est donc un maître qui peut nous enseigner, mais il n'est pas Dieu lui-même, comme en finissent par dire l'Église. Et donc, il y a plusieurs de ces pères de l'Église, Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie, Origène, qui vont décrire et attaquer toutes les croyances des gnostiques pour dire que c'est la fausse connaissance. Alors, il y a un schéma, mais alors c'est à la toute fin de ce que je t'ai envoyé. En noir, c'est écrit blanc sur noir, qui montre un petit peu la différence entre les gnostiques et le courant de l'Église, ou c'est le dernier que je t'ai envoyé. 2 courants chrétiens, 2e, 3e siècle. Et donc là, vous avez donc 2 courants. Alors, la gnose n'est pas nécessairement chrétienne. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais il y a aussi des chrétiens gnostiques. Et donc, la première, qui est celle de l'Église officielle, elle est du courant apocalyptique. Jésus s'inscrivait dans ce courant apocalyptique et messianique.
hein, le judaïsme. Il y avait un judaïsme du premier siècle avant Jésus-Christ au premier siècle après Jésus-Christ. Les apocalypses étaient nombreux. On connaît l'Apocalypse de Jean dans la Bible, mais il y avait des apocalypses juives. Et elle parlait de transformer le monde, c'est-à-dire que si on lit l'Apocalypse de Jean, eh bien le vieux monde disparaîtra, et un nouveau monde, un nouveau ciel viendra, et l'homme peut contribuer à transformer ce monde. Le deuxième courant s'appelle le courant gnostique, néo-platonicien. Eh bien, il faut sortir du monde. Le monde est mauvais en soi, et nous n'appartenons pas à ce monde. C'est très proche des Upanishads, ce deuxième courant, cette deuxième façon de penser, et le premier est typiquement juif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toujours ces deux pensées. Aujourd'hui, il y a le pensée qu'on est à la fin du monde, parce qu'on va détruire le monde. Dans les nouvelles à la télévision, c'est toujours un peu apocalyptique, qu'il va avoir une fin du monde, à moins qu'on le transforme par notre sagesse, par notre technique. Et puis l'autre courant gnostique, eh bien, c'est tout ce qu'on appelle le New Age, le nouvel âge. En fait, c'est revenu en force. Toutes ces croyances qui vont prendre du christianisme, prendre un peu des mystères de l'Égypte, prendre un peu de la connaissance dans les Védas et les Upanishads, eh bien, le courant gnostique, c'était ça aussi. C'était un petit peu c'était Old Age, on va dire. Là, c'est New Age, mais c'est un peu la même chose, la même vision, qu'on se réincarne et qu'on essaye de se débarrasser de toutes les choses qui nous enchaînent à la matière jusqu'à ce qu'on ne se réincarne plus. Alors voilà, en fait, il y avait plusieurs courants chrétiens. Au IIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est les pères de l'Église. On les appelle les pères de l'Église parce que c'était eux, les intellectuels, on va dire, qui, grâce à leur connaissance, et puis ils avaient aussi des notions de philosophie, eh bien, ont tenté d'expliquer quel était le vrai credo chrétien, donc la croyance chrétienne qui était dans la continuité des apôtres. Parce que ces pères de l'Église, eh bien, on appelle ça la succession apostolique. Et ensuite, les évêques, les prêtres sont aussi les continuateurs des apôtres, ni plus ni moins. Il y a cette hiérarchie qui s'est établie dans l'Église assez tôt. L'archevêque, l'évêque, l'archevêque, ce sont des prêtres à qui il est donné plus de responsabilités au lieu de s'occuper juste d'une paroisse. Il s'occupe en fait de plusieurs paroisses. L'évêque, c'est lui qui nomme aussi les prêtres. Et les archevêques, eh bien, sont encore plus élevés. Dans la hiérarchie, il n'y a pas de pape à l'époque, ça viendra un tout petit peu plus tard. Le pape est l'évêque. Le pape est un évêque, c'est l'évêque de Rome. Alors, un dernier mot sur la gnose et la confrontation avec les chrétiens soi-disant orthodoxes, hein, qui avaient la bonne vision. Eh bien, c'est Marcion. Marcion, donc, on est au IIe siècle. Marcion en fait, il fait partie de l'Église. Je ne sais plus s'il est prêtre ou archevêque. Et il décide que tout l'Ancien Testament n'est pas légitime parce qu'il parle d'un faux Dieu ou d'un méchant Dieu qui a créé l'homme, qui l'a exilé dans ce monde parce qu'il voulait avoir accès à cette connaissance interdite. C'est donc le fameux croquage dans le fruit défendu. Ce n'est pas une pomme, mais disons le fruit défendu, l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la gnose, de savoir finalement, puisque le serpent dit « vous serez comme des dieux », et donc c'était l'idée qu'on pourra devenir comme des dieux. Donc il élimine du canon ou des Écritures tout l'Ancien Testament et pratiquement tout le reste, les lettres de Paul, parce que pour lui, eh bien, certaines lettres de Paul, en fait, il va retenir, mais il est vraiment contre l'Ancien Testament. Il va dire que Jésus prêche le vrai Dieu. Alors, il sera condamné, il sera excommunié de l'Église, et puis les pères de l'Église vont décider de retenir simplement, avec Tertullien, de retenir ce qui maintenant forme le canon biblique, c'est-à-dire
l'ensemble des textes qui sont dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que pour eux, c'est une continuité. Le judaïsme est la racine du christianisme et Jésus était d'abord juif avant de pouvoir donc donner ces instructions qui vont faire que ce sera un peu différent. Donc ça, c'est déjà, on voit que l'Église qui est soi-disant unie ne l'était pas du tout, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs courants, même à l'intérieur des églises reconnues, c'est-à-dire entre Paul et Pierre, il y avait des divisions, on le voit déjà dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y avait des discussions, ils n'étaient pas d'accord sur tout. Donc il y avait l'église dite de Jérusalem et l'église des païens, ou l'église qui était en dehors du monde juif. Et Paul a fini par l'emporter parce que l'église de Jérusalem a été détruite. Et donc, c'est l'église qui prêchait aux païens ou aux non-juifs qui a perduré. Et puis, il y avait après, très tôt, il y a eu aussi cette église qui, elle n'est pas encore séparée, mais qui est l'église orthodoxe ou grecque, on va dire. Et à un moment donné, elle va se séparer de l'église catholique, mais ça sera plus tard. Pour l'heure, après la période des pères de l'Église, il y a eu donc la période des conciles. D'abord, Constantin, le roi, l'empereur de l'époque, l'empereur romain, a vu un signe, entendu une voix qui disait, il voit la croix, il entend une voix qui lui dit, par ce signe tu vaincras, c'est-à-dire tu vas gagner à la guerre. Il gagne la guerre, il est tellement impressionné qu'il se convertit au christianisme et qu'il décide d'imposer le christianisme à tout le monde, à tout son empire, au détriment donc de la religion juive et de toutes les religions romaines et chrétiennes et égyptiennes qui étaient sur place. Et il n'a pas fait détruire les temples de ceux qui n'étaient pas chrétiens, mais quand même il a donné la possibilité pour le christianisme de devenir religion d'État. Parce qu'avant, elle était persécutée par les empereurs romains. Et là, elle devient religion d'État pour unir son royaume, pour que tout le monde croie en la même chose. En 312, donc il se convertit. Mais il va découvrir que l'Église, eh bien, il y a beaucoup de débats au sein de cette Église, et notamment sur la nature de Jésus. Parce que comme il y a cette insistance pour dire, comme je l'ai lu avec l'aspect trinitaire, pour dire que Jésus est Dieu, ça pose un problème aux chrétiens déjà de l'époque, à savoir combien de dieux on adore. 2 dieux, 3 dieux. D'autres qui disaient que le Fils, c'est le Père sur la terre. D'autres qui disaient qu'il y a 3 natures séparées, mais qui font partie. Donc là, on a bon, on va un petit peu plus loin pour que ça soit dans l'ordre des choses. D'autres qui disaient donc qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas plusieurs dieux. D'autres qui disaient que Jésus devait être distinct de Dieu, puisque Jésus, il priait Dieu parfois. Et donc cette question, elle va amener des graves débats, des graves problèmes au sein de l'Église. Et il y a donc un prêtre, Arius, qui va déclarer alors il y a une image d'Arius, avec un petit texte en dessous pour dire que voilà la grande particularité, seul le Père est Dieu et le Fils est une créature, à savoir qu'il y a une précédence de Dieu par rapport à Jésus. Jésus est un homme qui a été inspiré, qui a reçu donc le Saint-Esprit, mais il n'est pas Dieu. Et alors, tout de suite, il y a eu une levée de bouclier, il s'est fait vertement réprouvé, et puis on a convoqué un concile, le premier concile œcuménique, c'est-à-dire qui réunit, il y a déjà eu un concile à Jérusalem, mais là, c'est un concile qui réunit toutes les églises, tous les évêques, les représentants, pour décider si Jésus est à la fois homme et Dieu. Et donc, on a déjà la formule, le symbole des apôtres. Et puis, on va avoir un nouveau texte qui sera complété par un concile qui suivra juste après. Donc là, on est en 325.
et en 451, pas juste après, mais parce qu'il y a eu pendant plus de 100 ans des vraies batailles sur la nature exacte de Jésus. Donc, le prochain texte, ça c'est dans l'ordre après Arius. Non, c'est pas celui-là. Ah, mince. C'est celui d'après. C'est celui commémoration du 4e concile œcuménique de Chalcédoine, parce qu'on l'appelle en fait le credo de concile de Nicée-Chalcédoine. Là, vous avez ce texte, commémoration du 4e concile œcuménique. C'est celui qui viendra donc 100 ans plus tard presque, pour compléter celui de Nicée. Je vais vous dire pourquoi. Et là, vous avez cette formule. Tu le trouves, il est juste après le symbole des apôtres, je crois en Dieu. C'est juste après. Voilà. Et donc, vous avez ça, le résumé de ce qui est important à comprendre. Un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, divine et humaine, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Alors, ça nous paraît tiré par les cheveux, tout ça, mais c'était très important pour eux qu'on confesse que Jésus est à la fois Fils, Seigneur. Il n'y a pas eu d'autre Fils engendré, l'unique engendré. Dieu n'a qu'un Fils, il n'a pas de fille, il n'a pas d'autre Fils que lui, direct, on va dire, et il a deux natures à la fois divine et humaine. Il est pleinement vrai Dieu, pleinement vrai homme, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ça nous paraît vraiment du chinois. Et ça l'est quelque part, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, même après 451. À Nicée, on est en 325. Arius est condamné à l'exil, il est, comment dire, excommunié. Ça, c'est la façon de l'Église et de la plupart des religions de régler les différentes compréhensions. C'est que les gens qui sont majoritaires vont faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord soient expulsés de l'institution. Et donc, c'est la formule que Jésus est un homme-dieu créé, qui n'a pas été créé. Et ça a créé des problèmes. Parce que, en fait, Arius, alors on a aussi après la formule trinitaire, juste après celle-là, pour essayer d'expliquer le casse-tête de monothéisme trinitaire. Il y a le schéma suivant, Rasalila, qui montre Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, n'est pas, est, etc., pour voir un petit peu le casse-tête que ça peut représenter. Déjà à l'époque, donc je ne sais pas si tu le trouves, il est juste après. Juste après la commémoration, il y a ce petit schéma où il y a un cercle avec des cercles à l'intérieur. Celui-là. Je pense que Rassalila s'est endormi. Alors, on ne le voit pas. C'est pas grave, on y reviendra. L'idée, c'est que il y a eu un autre synode en 431 parce que Nestorius était quelqu'un qui disait qu'en fait, le symbole de Nicée, le concile de Nicée n'était pas authentique et que, eh bien, c'était plus compliqué que ça. Lui aussi a été excommunié, parce que c'est toujours la réponse que l'Église a donnée pour les gens qui ne sont pas d'accord. Peut-être que c'est un petit peu trop scolastique pour vous, c'est comme un cours, parce que ces choses-là ne sont pas très connues, parce que c'est des choses qu'on discute entre spécialistes. Mais je pense qu'elle est importante parce qu'elle est beaucoup plus juste que les mélanges que j'entends souvent en disant que le christianisme, ils ont falsifié les textes, ils ont, comment dire, changé des choses, ils ont inventé des trucs. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus, ça, c'est vérifiable de façon historique, même par ceux qui croient à tous ces dogmes. C'est pour montrer qu'il y a eu plusieurs dogmes qui ont été votés dans les conciles. Alors, Rassalila, est-ce que tu peux me mettre c'est le petit schéma qui est juste après. Juste après. Alors, tu ne le vois pas.
C'est un grand cercle avec des petits cercles à l'intérieur. Ça montre la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Pour vous donner une idée, voilà. Et donc, le casse-tête d'un monothéisme trinitaire, c'est de dire que Dieu est à la fois le Fils, à la fois le Père, à la fois le Saint-Esprit, mais l'Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très compliqué. Et donc, quand on dit que finalement, ces choses-là ont été révélées par le Saint-Esprit, moi, je trouve que c'est vraiment très tiré par les cheveux, que la Trinité, la double nature de Jésus, qui a fait l'enjeu de plusieurs conciles sur tout le 4e, tout le 5e siècle, et ça a continué après avec le 6e siècle, pour définir cette nature qui est incompréhensible pour la plupart du temps, eh bien, et excommunier tous ceux qui n'étaient pas d'accord. On peut comprendre en fait que le christianisme n'est pas aussi uni qu'il n'y paraît. Et si vous questionnez quelqu'un aujourd'hui sur Jésus, qui est Jésus, il y a des chances, enfin, c'est à parier qu'il va répondre l'une de ces soi-disant hérésies, c'est-à-dire que pour beaucoup, Jésus n'est pas Dieu, il est un être humain qui est inspiré. L'esprit, c'est pas différent finalement de Dieu, c'est une personne. D'autres vont dire autre chose sur Jésus, qu'il était né homme, mais qu'il a été rendu divin parce que au moment de son baptême ou encore au moment de la transfiguration, mais certainement pas ce genre de doctrine que nous a pondu l'Église, et difficilement d'ailleurs parce que ça a pris plusieurs siècles pour pouvoir faire sens, et je ne suis pas convaincu que ça a toujours un sens. Si on va, donc une dernière peut-être, alors il y a toujours des Nestorius qui a été excommunié en fait, et il y a toujours une église nestorienne, assyrienne. Il y a d'ailleurs beaucoup d'églises qui ne reconnaissent pas les conciles de Nicée, Chalcédoine, la double nature de Jésus et même la Trinité, qui sont toujours actuels, on va dire, qui vivent toujours. Il y a une église unitarienne, par exemple, qui existe surtout aux États-Unis, qui croit à un Dieu unique et non pas trois. Et puis, il y a ceux qui sont de Nestor, qui se réclament de Nestor, les nestoriens ou le nestorisme, et ensuite les ébónistes, les Arméniens, l'Église arménienne, l'Église copte, l'Église jacobite, qui ne reconnaissent pas les conciles. Alors, il y a un dernier schéma. Là, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière, c'est encore un tableau. Et ça marque dans une colonne les ébionistes, les chrétiens, les marcionistes, donc Marcion qui ne reconnaissait pas l'Ancien Testament. Voilà en quoi croient les trois. Donc les chrétiens sont au milieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. L'Ancien Testament annonce Jésus, le Nouveau Testament, là je suis au milieu, le Nouveau Testament remplace l'Ancien. Jésus a accompli la loi à notre place. Jésus est fils d'un Dieu et d'une femme. Jésus a deux natures, l'une divine, l'autre humaine. Jésus est fils de Dieu littéralement, mais avec une naissance humaine. Jésus est mort pour notre salut. Jésus est né miraculeusement. La justification par la foi est seule valide. Et les ébionistes, donc qui sont une église qui n'accepte pas les credos, il n'y a qu'un seul Dieu, pas trois personnes. L'Ancien Testament est la révélation du seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Nouveau Testament. En fait, c'est la continuité de l'Ancien et c'est pas comme le Nouveau remplace l'Ancien. Il faut respecter la loi qui est incluse. Jésus est fils d'un homme et d'une femme. Jésus est complètement humain. Jésus est adopté par Dieu au moment de son baptême. C'est ce qu'on appelle l'adoptionnisme et atteint un état angélique à ce moment-là. Jésus n'est pas mort pour notre salut. Il a enseigné la loi aux païens. Il est né comme tous les hommes sans qu'il y ait eu de miracle. Paul et sa doctrine de la justification par la foi sont archi-hérétiques. Et ensuite, Marcion, qui représente le courant gnostique,
Il y a deux dieux, il y a un mauvais Dieu qui est créateur, il y a un vrai Dieu qui est caché, le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres. L'Ancien Testament est la révélation du Dieu inférieur ou du Dieu mauvais. Le Nouveau Testament remplace l'Ancien. La loi est périmée, c'est-à-dire tout ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament. Jésus est fils du Dieu bon, c'est-à-dire le vrai Dieu, le Dieu de lumière. Jésus est complètement divin, parce que c'est une autre version aussi. Il y a ceux qui disent que Jésus, il n'y a pas d'humain en lui, il est entièrement divin. Jésus est fils du Dieu littéralement, mais sans naissance humaine. Jésus n'est pas mort pour notre salut, il a libéré l'homme de l'illusion du démiurge. Le démiurge, c'est le créateur du monde. Comme dans les Védas, il est dit, dans les Puranas, il est dit que Brahma est créateur du monde, mais ce n'est pas lui le Dieu suprême. Vishnu, en fait, est le Dieu suprême. Jésus n'est pas né, il est descendu du ciel sous l'apparence d'un adulte. Paul est le seul vrai apôtre du Christ, ça c'est Marcion. Alors, vous voyez, vous avez déjà trois versions différentes qui datent finalement de ces siècles-là, c'est-à-dire les siècles où la théologie chrétienne s'est articulée, et toute la théologie chrétienne a été de combattre en fait les fausses doctrines, soi-disant doctrines. Et je trouve ça effrayant que pratiquement toutes les religions du monde ont imposé une croyance d'une personne créateur de cette religion, que ce soit Jésus ou Mohammed, beaucoup d'autres, par la force, en excluant tous ceux qui n'étaient pas d'accord. On n'a pas le droit finalement de... Alors, on en est sorti évidemment, quand je dis le New Age, c'est la récupération de toutes les croyances gnostiques. On en est sorti, mais, et puis l'Église catholique romaine est en grande difficulté, et toutes les églises traditionnelles aussi, mais il persiste toujours cette espèce d'intolérance que finalement la seule doctrine valable, c'est celle qui a été décidée par un groupe de personnes, souvent des hommes, uniquement des hommes, et qu'elle est valable pour tous, pour tout le monde, sans discrimination, sans qu'on puisse en discuter, et que si on n'adhère pas à ces dogmes, parce qu'il s'agit de dogmes, on est condamné à l'exil, à l'enfer, à toutes sortes de choses. Je trouve ça effrayant. C'est la même chose dans l'islam, c'est la même chose dans beaucoup d'autres religions. Malheureusement, cette intolérance qui peut exister quand il y a quelqu'un qui finalement est venu parler d'une spiritualité vivante et qu'elle se transforme en religion, en institution avec une hiérarchie. Et que souvent, les personnes qui ont été excommuniées ou qui ont été, on a dit que finalement leur doctrine n'était pas bonne, eh bien, c'était des décisions qui étaient politiques. Parce qu'il y avait une espèce de rivalité entre Rome et Constantinople, donc l'empereur Constantin. Il a fait appeler l'ancienne ville, comment elle s'appelait avant? Après, c'est devenu Istanbul. Byzance. Byzance. Voilà. Byzance, il l'a rebaptisé Constantinople pour faire sa capitale. Voilà. Ça, c'est un peu le christianisme historique qui est vérifiable par les textes. Hein. Moi, j'invente rien. Ça, c'est l'avantage. On peut contester les avis des experts, bien entendu, mais ça a l'avantage qu'on peut le retrouver facilement. C'est cet historique, on peut le trouver facilement sur Internet et c'est réfléchi avec, comment dire, avec beaucoup d'attention. Et puis, on peut écouter aussi des témoignages. Je sais que sur Arte, il y avait eu toute la série Corpus Christi, l'Apocalypse, etc., où il y a des professeurs de théologie du monde entier qui s'expriment sur ces sujets et qui l'expliquent très bien. Moi, je vous ai présenté une version savante, on va dire, historique. L'histoire de l'Église naissante, l'histoire des combats qu'elle a menés au nom de la doctrine qui est acceptable. D'abord, les pères, alors d'abord les apôtres, ils ont introduit ça dans le Nouveau Testament. On a demandé, c'est pas nouveau, c'est pas récent, on a demandé qui était l'inventeur du christianisme. Est-ce que c'était Jésus ou Paul? Parce que c'est Paul qui définit toutes les dogmes, enfin, il n'y a pas encore de dogme, mais qui définit en fait le centre de la foi qui est Jésus, mort et ressuscité pour notre salut. Ça, je ne sais pas, dans les paroles de Jésus, ça ne m'apparaît pas vraiment
ou d'une façon très, très, comment dire, ésotérique, on va dire, ou mystérieuse, alors que dans la bouche des apôtres, c'est ce qu'ils ont retenu. Les pères de l'Église, donc au IIe siècle, IIIe siècle, ont redéfini la foi en combattant les gnostiques. Et puis ensuite, c'est l'Église qui est devenue l'Église, la religion officielle de l'Empire romain, qui est donc à chapeauter les conciles. Et ces conciles, les décisions qui ont été prises au concile étaient largement politiques. Et que vous verrez en fait que ces divisions, on a eu beaucoup d'autres conciles. À chaque concile, on excommunie quelqu'un. Donc, il va y avoir la scission avec, à un moment donné, au XIe siècle, en 1154, pour une toute petite chose, pour un mot, filioque, c'est-à-dire l'esprit procède du Père dans l'ancienne confession, et ils ont rajouté et le Fils, et donc, à cause de cette petite clause, l'Église d'Orient, l'Église à Constantinople, s'est séparée, c'est le grand schisme. Bien sûr qu'il y avait autre chose derrière, il y avait des politiques, il y avait aussi la concurrence entre Rome et Constantinople. Après, il y a eu la condamnation des cathares. On les a tous mis à mort parce que c'était aussi des gnostiques avec cette hiérarchie des purs et des parfaits. La condamnation des albigeois, la guerre des albigeois, ça c'est des conciles. Ils se réunissent pour dire finalement quelle est la vraie doctrine et puis excommunier tous les autres. Après, il y a eu évidemment la réforme, Martin Luther King avec les protestants, etc. Et donc, l'histoire est parsemée en fait de conflits et de débats houleux, on va dire, parce que j'ai oublié de vous dire que à l'un des conciles, en tout cas Chalcédoine, 451, mais le concile d'avant, 431 aussi, eh bien, ça s'est terminé à coups de poing. Ils se sont tapés sur la figure à coups de poing pour dire que finalement, l'entente entre les chrétiens haut placés, les évêques et les archevêques, était loin d'être idyllique. Et encore aujourd'hui, donc toutes ces divisions qui ne sont pas nécessairement mauvaises, parce qu'on aurait dû les accepter dès le départ. On aurait dû accepter qu'il y avait des divisions et que voilà, vous avez des façons différentes de faire. Mais c'est la tendance humaine, surtout dans les croyances ou en politique, de penser qu'il y a seule ma raison qui est la bonne et la tienne ne peut pas être bonne. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je te tape sur la figure ou encore je t'excommunie ou je te fais pendre par les pieds ou par n'importe quel organe de ton corps pour te faire souffrir. Je te condamne aux enfers. En général, c'est ce genre de pensée qui domine. C'est pour ça que la religion, les religions de type traditionnel sont plutôt mal vues, en France entre autres, parce qu'il y a eu trop de ces conflits qui ont divisé les croyants, qui ont choqué les autres qui étaient moins croyants. Il y a eu aussi la persécution des Juifs au Moyen Âge par le christianisme. On a accusé tous les Juifs d'être responsables de la mort du Christ. Pendant longtemps, dans la messe chrétienne catholique, il y avait une clause qui on priait pour les Juifs impies, pour qu'ils se convertissent. Ils ont retiré cette clause il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 50 ans, 40 ans, après le Concile Vatican II. Mais c'est plutôt l'intolérance qui a dominé. Il y a eu 6 guerres de religion en France, dont la Saint-Barthélemy. Et donc, les gens, évidemment, sont fatigués, sont lassés d'avoir l'Église qui contrôle tout et qui provoque. Il y a eu aussi il y a eu aussi les croisades et qui a engendré beaucoup de divisions, de violences. Et donc, ce n'est pas vraiment un bilan très faramineux, quoi. C'est plutôt honteux. Alors, elle n'est pas la seule religion à se... Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand les gens, voilà, ils croient en quelque chose parce qu'on leur a enseigné la Trinité, par exemple, la double nature de Jésus,
même la Vierge Marie, Mère de Dieu, c'était le débat en 431 d'un concile, c'est-à-dire qu'il y a Nestor qui disait donc que Marie ne peut pas être mère de Dieu, c'est un non-sens. Et donc il disait c'est la mère du Christ. Alors ça semble évident, ça ne semble pas vraiment un sujet de débat ou de dispute, mais à l'époque c'était très 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 violent parce que la religion populaire, c'est-à-dire du petit peuple, ben, ils étaient très attachés à la figure de Marie. Elle était un peu la contrepartie, on va dire, de Jésus qui était mâle, c'était l'aspect féminin de Dieu. On sait que là-dessus, les protestants ne sont pas du tout d'accord, ni avec l'Immaculée Conception, ni avec l'Ascension, parce que ce n'est pas dans la Bible. En tout cas, la Bible qui est reconnue par l'ensemble des chrétiens, c'est des choses qui viennent de la religion populaire et des apocryphes qui sont très tardifs, du 4e, 5e, 7e, parfois même 10e, 11e siècle, et qui est basé sur une religion populaire, c'est une déesse mère, ni plus ni moins. Et donc, cette idée de... Alors, en disant cela, moi, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'il y a une multiplicité de croyances, qu'il y a plusieurs façons de concevoir le christianisme qui finalement peut s'entendre malgré ces diversités. Et que lorsqu'on veut imposer juste une croyance spécifique, eh bien, ça dégénère et ça crée finalement des tensions, des conflits interminables. Parce que les conflits qu'on a créés entre, déjà, en créant une trinité, eh bien, c'est sûr qu'on s'aliénait complètement de la religion juive. Et en plus, en condamnant les Juifs, en étant le peuple déicide, celui qui a tué Dieu, ça a pris plus de 1000 ans. Hein. Tout le Moyen-Âge a été en fait entaché par cette haine du Juif jusqu'au monde moderne, donc 1500 ans, on va dire. Du moment que le christianisme a été reconnu religion d'État, il a cassé les temples des Romains, des Grecs, qui avaient pourtant des demi-dieux comme eux, comme ils l'ont conçu de Jésus, qui mouraient périodiquement, qui renaissaient. Alors, l'un d'entre eux, c'est Dionysos, c'est l'un des plus connus, mais Osiris aussi, et puis d'autres. Ils ont interdit donc la pratique de ces cultes et ils ont fait détruire tous les temples ou construire des églises sur des anciens sites celtiques ou autres pour que les gens qui continuaient à venir voir, eh bien, ils voient à la place une église et ils se convertissent au christianisme. Ils ont persécuté les Juifs, comme je l'ai dit. Après, il y a eu toutes ces divisions, tous ceux qui pensaient par eux. À un moment donné, on les brûlait sur un bûcher. C'est quand même terrible. Quelle contradiction avec le message de Jésus et sa façon de prêcher. L'amour inconditionnel. Il y a vraiment deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de contradictoire. Donc, je ne jette pas la pierre aux catholiques, je suis juste, parce que les protestants ne sont pas meilleurs, ni les orthodoxes, je dis simplement que au lieu de vouloir à tout prix avoir juste une église, une croyance, un pape, bon pour tout le monde, pourquoi pas accepter la diversité? C'est cette diversité qui fait unité, en fait. C'est ce qui se passe dans le monde moderne. On est dans un monde pluriethnique dans toutes les sociétés, pas juste en France. Partout où on va, on a un monde pluriethnique et multiculturel et aussi plurireligieux. C'était comme ça à Rome, à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul. Et à partir du IVe siècle, c'est devenu la religion officielle en Occident, en Europe. C'était le christianisme avec ses dogmes définis par l'Église. C'est pour ça que je faisais trois cercles. Trois cercles, on dit herméneutique, pour interpréter. L'herméneutisme, c'est pas hermétisme, c'est herméneutique. Ça veut dire que c'est une interprétation, une clarification des croyances. Donc, au centre de la foi, c'est Jésus-Christ, son enseignement, sa vie, pas sa résurrection. C'est pas ça le centre de la foi. La résurrection, c'est la définition des apôtres. Et ensuite, les dogmes qui parlent de la double nature de Jésus et de la Trinité, c'est la définition de l'Église. Ce sont des hommes qui construisent les religions. Après, on pense
avec naïveté que ces choses, eh bien, ont été révélées. Peut-être elles ont été révélées. J'en sais rien. J'aime bien la pensée de Jean-Jacques Rousseau qui disait « Que d'hommes entre moi et Dieu ?» C'est-à-dire que pour accéder à Dieu, j'ai toutes les interprétations des êtres humains et en fait, on pourrait accéder directement à Dieu comme le font les musulmans, comme le font les juifs. C'est directement à Dieu qui prient. Ils n'ont pas besoin d'avoir autant d'intermédiaires, non seulement les saints et puis ceci et puis cela, mais en plus tous les théologiens qui se contredisent les uns les autres et les conciles et les synodes qui eux aussi se sont contredits et se sont souvent trompés. Dans un de ces conciles, le pape Pie IX décide qu'il est infaillible. Il y a l'infaillibilité du pape, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper. Mais tout de suite, il y a des gens qui ont pointé du doigt, mais oui, bien sûr, c'est un être humain, il peut se tromper. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on doit discuter, sinon, ben voilà, on devient très fanatique et puis on défend des dogmes, on défend des croyances sans même les comprendre parce qu'elles sont très difficiles à expliquer. C'est pas pour rien que dans le monde arabe, les gens se sont convertis à l'islam parce que c'était une religion beaucoup plus simple à comprendre. Il y a eu toutes ces divisions, il y a des églises coptes et nestoriennes en Arabie Saoudite, et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça dans le Coran. Quand Jésus dit lui-même dans le Coran, j'ai jamais dit que j'étais Dieu, c'est les hommes qui ont inventé ça et qui ont dit qu'il n'est pas mort sur la croix. Ça, c'est aussi la croyance de soi-disant hérétiques, on les appelle les docétistes, ceux qui pensent qu'il y avait une nature complètement divine de Jésus et c'est un homme qui est mort, mais ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. C'est à discuter, en fait. C'est à mettre en parallèle la gnose, les premières croyances chrétiennes, les premières églises, les réflexions sur Jésus, les réflexions sur Dieu le Père. Ce sont des choses qui doivent être réfléchies. Si c'est imposé par un dogme, on n'a aucune liberté de croire. Et c'est ça que je pense, c'est une des choses que beaucoup de gens aujourd'hui reprochent à l'Église, c'est qu'on n'a aucune liberté de croire comment on le comprend. Non pas que chacun peut interpréter avec fantaisie, mais qu'il peut avoir cette diversité de propositions et qu'elles soient valables pour chacun, pour ceux qui la pratiquent. Dans le monde protestant, par exemple, ça ne pose pas problème. Il y a une multitude de petites églises qui ont des définitions un tout petit peu différentes les unes des autres. Sur l'ensemble, elles sont toutes d'accord, c'est toujours les mêmes dogmes, on va dire, mais disons qu'il y a des façons de faire différentes. Et c'est plutôt un enrichissement que quelque chose à condamner et à combattre. Voilà ce que je voulais dire ce soir. C'est peut-être un peu compliqué, j'ai essayé de simplifier au maximum. Mais c'est l'histoire de l'Église avec toutes les conséquences qu'on peut vivre aujourd'hui par rapport à cette Église. On vit dans un monde qui aujourd'hui, en tout cas en France, est déchristianisé complètement. C'est-à-dire que le christianisme traditionnel n'y a pas, c'est vraiment, c'est plus, moi j'ai entendu des statistiques, encore dans les années 60, 50, 60, c'était 50% de la population qui croyait, qui était catholique, et aujourd'hui c'est 10%, même pas, 4%, quelqu'un m'a dit. C'est-à-dire que ça va en décroissant, et si vous allez dans les églises, souvent c'est des têtes blanches. Alors ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est les églises évangéliques, parce qu'il faut, alors c'est issu du protestantisme, je ne sais pas pourquoi protestant, parce qu'ils ont aussi une hiérarchie importante dans ces églises avec un pasteur qui est souvent comme un gourou, mais qui attire des milliers de jeunes. Et donc, ils font des concerts rock, même ils font payer l'entrée d'ailleurs, parce que des fois, il y a 3000 personnes, 5000 personnes qui rentrent. Et donc, c'est un christianisme jubilatif, on va dire, au niveau du culte. Par contre, au niveau de l'adhérence, ben, il faut payer 10% de son salaire mensuel. Et puis, toutes les règles morales sur la sexualité, sur beaucoup de choses, ressemblent étrangement au catholicisme. Mais voilà, c'est la réalité. Et puis, le christianisme s'est déplacé du nord au sud. Si vous allez en Afrique, si vous allez au Brésil, moi, quand j'étais au Brésil il y a quelques années, c'était la venue du pape. À l'époque, il était juste nommé pape. Il y avait sur la plage de Copacabana où j'étais 2 millions de personnes. Je ne les ai pas comptés, on m'a dit. Mais il y en avait vraiment partout, que des jeunes.
dans l'ensemble de l'Amérique latine, aux États-Unis aussi, dans les pays de l'Est, le Christ, et même en Chine, le christianisme est bien vivant, mais en Europe, c'est des pays qui sont déchristianisés, on va dire. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, c'est le moment de le faire. Sur tout ça ou sur d'autres choses, reliées au christianisme, bien sûr. Bonjour, Hare Krishna. Ça, tu veux dire Salut, vous. Qui veut commencer? Ben là, j'avais cru comprendre qu'il y avait Jai Bhakti qui voulait parler. Ouais. Oui, alors, vas-y, Jai comme Bhakti. j'ai pas entendu le début, alors excusez-moi de poser la question. Je voulais savoir si enfin, Jésus, par rapport à Jésus, il est né du Saint-Esprit, soit, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient de Brahma? C'est pas lui son père? Enfin, comme ils disent, le Père, Dieu le Père. Donc, ça serait pas Brahma, le Père? Je ne vais pas aller dans ces choses-là. Moi, j'ai toujours pensé que le Dieu créateur, c'est Brahma, mais après, bon, les histoires de naissance miraculeuse, il y en a un peu partout. Hein. Bouddha naît aussi de façon miraculeuse, et puis voilà, il y a beaucoup de choses dans les mythologies qui vont, et puis les histoires de demi-dieux aussi. En fait, un demi-dieu, ce n'est pas un dieu inférieur. Souvent, moi, je n'étais pas très d'accord avec cette traduction, enfin, avec cette proposition d'un demi-dieu. Un demi-dieu, c'est quelqu'un qui est à la fois homme et Dieu. Donc, Jésus, il est à la fois homme et Dieu, mais Dionysos, qui est né de Zeus et qui est né d'une mère humaine, s'est mêlé. Et donc, sa mère, elle avait voulu voir Zeus parce qu'il avait pris une apparence humaine pour avoir des relations avec elle. Mais elle voulait le voir. Elle dit, mais non, je ne peux pas te montrer, moi je suis un dieu. Mais elle a tellement insisté qu'il s'est montré. Mais comme c'est le dieu de la foudre, elle a été foudroyée sur place. Et Zeus a pris Dionysos et l'a amené donc à l'Olympe. Et après, bon voilà, donc Dionysos est l'exemple même du demi-dieu, c'est-à-dire il a une origine humaine et une origine divine. Et donc, il y a beaucoup de ces naissances qui sont dites miraculeuses. Les chrétiens vont toujours dire, oui, mais la différence, c'est que Jésus, c'était vrai. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vrai pour moi. Historique, ce n'est pas prouvable. Voilà, il y a beaucoup de ces demi-dieux qui meurent et qui renaissent au printemps, la végétation, que ce soit Adonis, que ce soit Attis, que ce soit Dionysos, que ce soit Perséphone, c'est toujours des mythes qui se ressemblent et qui datent de même époque de Jésus, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère. Et donc, je ne peux pas dire, je peux pas aller comment dire, de faire des transpositions comme ça. Mais on dit, donc, il y a 2 évangiles qui disent que Jésus est né de façon miraculeuse, donc pourquoi pas, voilà. Ben oui. Oui, parce que Arjuna, il est bien né de façon miraculeuse aussi. Avec, il a aussi un père divin, voilà. Un père divin qui est Indra, et puis donc sa mère qui est Kunti. C'est possible comme, ouais. Et puis j'avais une autre question, c'était les prophètes de l'Ancien Testament, viennent-ils des sages du Vedanta? C'est ça que c'est des questions? Non, ça n'a rien à voir avec les 7 sages. Parce que, les 7 sages traditionnels qui sont identifiés à la Grande Ourse, il me semble. Non, il y a des sages. Et en fait, des sages, il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Il y en a toujours qui nous sont envoyés. Donc, il y a des sages qui sont culturellement marqués. Eux, c'était des sages envoyés pour Israël. Mais ça n'a rien à voir avec Vishwamitra Muni ou Vashishta Muni. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut accepter le fait qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs discours sur Dieu, il y a plusieurs sages et qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus, il y a eu des emprunts, des mythologies. Moi, c'est ce que je pense, hein, parce qu'il n'y a rien de prouvable de tout ce qui est dit de sa naissance miraculeuse. On sait qu'un Jésus, fils de Marie, a existé. Ça, c'est pas trop difficile à prouver.
Après, les miracles, bon, ce n'est pas prouvable d'une façon historique, c'est par la foi. Les gens y croient, ils n'y croient pas. Mhm. Ouais. Mhm. Ah ouais. Et puis, Toi, ouais. tu es toujours croyante en Jésus? Bah oui, comme je crois plus à Krishna, mais Jésus, c'est quand même, oui, c'est, bah oui, On est tous nés dans des pays bah chrétiens. oui, Oui. ouais. Soit on est Bonsoir à juif, tous. soit on est juif d'origine, soit on est chrétien. Mhm. Et puis, bon, l'un ne contredit pas l'autre. Moi, je pensais pas que... Oui, mais une chose, une Vas-y, chose vas-y. qui me surprend, c'est on parle pas de Jésus dans le Vedanta, c'est ça? Alors, Vedanta, c'est Oui, un livre spécifique, hein. dans le Bhagavata Purana, il est C'est pas annoncé parlé, Jésus. enfin, Vrindavan, comme Prabhupada. Alors, notre ami, Richard, Shlomo, oui, Richard Surachandra. Gaurachandra nous dit que dans le Bhavishya Purana, oui, il y a des versets qui parlent de Jésus. Isha putram shamam vidim gomaram Voilà. garbhasambhavam Isha mlecha Putra. dharmasya avaktaram satyavratam parayanam. Jésus dit, je suis Isha Putra, le fils de Dieu. Isha putram shamam vidim komarim garbhasambhavam. J'ai pris naissance dans le ventre d'une komari, d'une vierge. Mlecha Dharma, j'ai enseigné le Dharma au Mlecha, Satyavrata Parayanam, avec la vérité qui m'était impartie. Oui, il y a plusieurs versets qui décrivent Jésus qui est en Inde, qui dit ces paroles-là dans le Bhavishya Purana. Ma Mhm. compréhension à moi, si vous permettez, c'est déjà le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le seul Dieu suprême, c'est Yahweh Krishna. C'est le même. Mhm. Et ce n'est pas parce que Brahma, c'est le seul créateur en second, que Yahweh n'est pas le créateur en premier. Donc, et quand on dit Yeshua, Yeshua, c'est le Mashiach, le Christ. Le Christ, ça veut dire loin. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où on voit que le Mashiach est loin par Dieu lui-même. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre une chose qui n'est pas facile à comprendre, c'est mon opinion en tout cas, c'est que le Mashiach Yeshua, c'est le même être que Shiva. Et d'ailleurs, quand beaucoup de gourous en parlent de Shiva ou de Yeshua, ils en parlent toujours concomitamment. Ils parlent toujours des deux en même temps. Et c'est le même qui vient incarner, il y a 2000 ans, enseigner son enseignement de l'Évangile. Et quant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, en fait, le Ruach HaKodesh en hébreu, c'est Kshelo Dakashayi Vishnu. C'est le Ah, Paramatma qui est dans les cœurs de tous les êtres. Ça, c'était un tout petit aperçu de ce que je raconte quand j'essaie de formuler la compréhension de la vérité suprême. Oui, c'est une façon de le voir, bien sûr. Hamza, tu voulais dire, tu voulais rajouter quelque chose? Oh, moi, je suis un peu triste parce que je ne pensais pas qu'on en était, qu'il n'y avait que 10% en fait de la population qui pouvait être chrétien En France. en France, ouais. Je ne pensais pas qu'on en était arrivé. En fait, c'est par rapport aux églises traditionnelles, le catholicisme. C'est le catholicisme qui est rendu à 10%. Bah, il y a d'autres églises plus évangéliques, on va dire. Le protestantisme, c'est à peu près 1% de la population. Ah ouais. 1 à 2%. Et les églises évangéliques sont celles qui grandissent le plus dans Ouais. le monde. Voilà. Ouais. Mais par contre, il y a des bouddhistes, enfin, même Mais, parmi les Français, il y a beaucoup d'églises, enfin pas d'églises, mais d'ashrams divers de yoga, de méditation. Il y a beaucoup de choses du Nouvel Âge, du New Age. oui,
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être aussi l'Inquisition, enfin, toutes ces histoires-là, quoi, et comme tu dis, toutes ces divisions. Et bon, et en France, il y a beaucoup, enfin, moi je le vois ici, hein, c'est difficile dès qu'on dit le mot Dieu. Il y en a, ils s'en font en courant, quoi. Ils veulent pas en entendre parler, alors que, voilà, effectivement, ça a fait beaucoup de mal. Moi, je le sens aussi, ça me fait mal au cœur. Enfin, c'est vraiment très personnel, hein, ce que je dis, mais justement, ça fait partie de moi, de mes questions que je me pose là, que je me suis posée ces jours-ci, pour avoir des personnes qui vont venir ici, où on va parler de Krishna, où on va parler de Dieu, où je fais quelques parallèles. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire de parler de Dieu, parce que Dieu, c'est connoté, on peut dire. Et Oui, donc, mais bon, on lit la Bhagavad Gita, donc voilà. Après, tout le monde n'est pas forcément oui, mais dans la Bhagavad Gita, c'est le mot Krishna. Bhagavan, c'est Bhagavan ou Vacha. Donc, dire, si on parle de Krishna, on parle voilà. Je pense que ça peut parler davantage que Dieu, parce que Dieu, c'est connoté en général, Ouais, c'est connoté d'une façon chrétienne. Et c'est ça que les gens n'ont pas envie c'est ça. d'entendre, parce que Et puis, on il est dans reste, l'âge de Kali. oui, il y a Ouais. ça aussi. Et c'est sûr qu'il y a une régression et puis la perversion, un peu, dire tout ce qu'on trouvait illégal et immoral il y a 50 ans, maintenant, c'est les choses qui sont très cool à faire. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais il y a beaucoup de perversion dans notre société Ouais. on renverse complètement l'échelle des valeurs, on va dire. Et donc, il y a aussi du satanisme, on va dire. Quelque part, il y a aussi, je ne parle pas de ceux qui ont une église satanique, je parle de mentalité diabolique. Parce que, comme je l'ai dit, le mot diabolos en latin, ça veut dire diviser. Ouais. Et Satanas, ça veut dire accuser, l'accusateur. Et donc, on vit dans une société, l'âge de Kali, effectivement, où les choses sont perverties énormément. Et donc, qu'importe, je veux dire, moi, je ne pense pas que ce soit toujours le nombre qui détermine le Non, succès de quelque chose. Nous, on fait, moi, je veux dire, qu'il y ait 5 personnes qui écoutent, qu'il y en ait 100, je le fais, que ce soit dans mon église, que ce soit avec les dévots. Je ne cours pas après le nombre, si ça peut aider. moi non plus, mais c'est difficile. Enfin, pardon, je t'ai coupé. Mais tu es la première bénéficiaire de ce que tu fais, hein. Hein? Tu es la première bénéficiaire de ce que tu fais, c'est-à-dire Ouais, que mais je le fais pas pour moi. non, mais quand même, c'est-à-dire que tu en as besoin aussi. Donc, Ah oui, ça, j'en ai besoin. euh, C'est ça, c'est que j'ai besoin de croire en Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Krishna et j'ai besoin. Voilà, mais c'est vrai que je me rends compte que prononcer le mot Dieu, voilà, bon, peut-être qu'on pourra en mais parler. on peut trouver un autre vocable qui veut dire la même chose. Peut-être Le que je peux en divin, parler avec toi à l'occasion, tu vois, mais ouais. c'est vrai que moi, ça, dernièrement, là, je m'en rends compte et les gens, ils reviennent pas. Alors que je pense qu'il y a cette ouverture qui est là, tout ça, etc. Mais ça me fait, enfin voilà, moi ça me touche directement, ça me fait mal au cœur. Pour l'instant, je ne sais pas comment le traiter, tu vois, et je ne sais pas pourquoi ça me fait mal au Si je cœur. reviens au sujet de ce Ouais, soir, l'Église primitive, en fait, c'était une petite secte ouais. qui était maltraitée, hein, parce qu'il y a des gens qui ont Ça, fini mangés par les lions ou décapités. Donc, en fait, c'est pas très différent de ce qu'on peut vivre. Bon. je suis là. Ah, Je suis là, je m'en vais pas, je t'entends. d'accord, ok. J'ai juste le prachat sur le feu. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que Ah, pardon, il y a une épreuve, quoi. c'est ça. Les chrétiens qui étaient les premiers chrétiens qui finissaient martyrs, bah, il C'est fallait le ça. faire. Paul, j'ai Je crois que parlé de Paul, il y a pas que du négatif chez Paul. Je veux dire, c'est qu'il y a des très belles pages déjà qu'il a écrites, mais il y a aussi l'esprit missionnaire.
il a été un missionnaire très zélé et qui a fini martyr, décapité à Rome. On ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, mais c'est ce qui est le plus probable. Mais il avait une foi complète dans ce qu'il prêchait et il savait que la mort n'interrompait pas. Parce qu'il y a un texte très beau de lui qui dit ni la maladie, euh, ni les intempéries, ni même la mort ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et moi, je trouve ça admirable. C'est-à-dire Ouais. voilà. Après, dans les évangiles et dans cette notion d'esprit dont on parlait, Paramatma, oui, voilà, c'est-à-dire que le, même le gourou, en fait, est lié à Paramatma. Et donc, l'idée du Christ, elle est toujours présente. Que l'on devienne Christ soi-même, comme le disaient les gnostiques, ou qu'on pense qu'on a une communion avec lui qui est une personne différente, mais toujours présente dans notre cœur, c'est plutôt réconfortant. C'est-à-dire que lorsqu'on a une mission, eh bien, il faut être rempli de cet Esprit Saint, on va dire, de ce Paramatma, et on le fait quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que c'est plus dans le faire que dans le résultat. Ce qu'il arrive, arrivera. Ouais. C'est pas facile de croire aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est pas facile, mais c'est possible. Mais tu as raison, il faut s'accrocher, quoi. C'est qu'il faut avoir une référence, des gens qui pensent comme nous, qui sont aussi dans cet aspect positif, on va dire. Ouais. C'est possible, c'est ce qu'on fait tous, hein, Ouais. avec parfois des journées ensoleillées, avec du soleil, puis parfois avec des journées pluvieuses. Ouais. Évidemment, on n'est pas reçu, on n'est pas écouté, bon, ok. Et c'est comme ça. C'est comme avec les gens avec qui on s'entend bien, avec des gens qui sont heureux de vivre, et puis d'autres moments, des gens qui sont casse-pieds, ou encore qui sont remplis de souffrance. Ouais. Et voilà, on accueille. Ouais. Les casse-pieds, j'ai plus tendance à les mettre de côté, mais disons, ils peuvent casser les pieds à quelqu'un d'autre, on va dire. Ouais. Mais disons que les gens en souffrance, ben, dans la mesure du possible, parce que moi, j'ai pas cette compréhension que je suis pas le Christ, justement. Moi, je ne veux pas sauver les gens, surtout quand ils veulent pas. Oui. Et par contre, je peux leur parler de quelqu'un. Moi, j'aimais ce que disait Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Il disait, moi, je suis plein de défauts. Il dit, mais moi, je vous parle de quelqu'un, de mon gourou. Lui, il vous trompera jamais. Mm. Et moi, je peux dire la même chose de mes maîtres. Vous pouvez voir les défauts que je peux avoir, tout le monde en a. Mais si je parle de mes maîtres, eux, ils n'en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, qu'ils ne peuvent pas oublier une date. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire au niveau de la compréhension et de la réalisation. C'est là qu'ils ne se trompent pas. Et aussi de leur engagement, de leur honnêteté. Ils ne vont pas vous tromper, ils ne vont pas vous décevoir. Voilà. Mais si les êtres humains, ils sont tous imparfaits, on ne peut pas les rejeter non plus simplement parce qu'ils sont imparfaits. Mais il faut aussi concevoir que voilà, il y a des gens qui sont vraiment réalisés, on va dire, et que c'est ces gens-là qu'il faut suivre, écouter. Comme toi. Comme je viens de le dire, moi je présente mes maîtres. Je présente mes maîtres. Voilà. Et donc les maîtres, Non, eux, c'était une petite joke. oui, mais c'est ce que je voulais dire à propos de Paul ou Pierre. Bon, moi, à mon avis, ils ont interprété ce que Jésus disait, mais il y a quand même une conviction de leur part qui est assez admirable. Quand Pierre se finit sur une croix, lui aussi, et qu'il dit non, je veux pas finir comme mon maître, crucifie-moi la tête en bas. Quand même assez admirable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une foi très forte dans Jésus. Et aucun des deux, même Paul, qui parfois semble un peu orgueilleux, ne se prend pour le Christ, c'est-à-dire qu'ils vont toujours référer au Christ. Et donc l'idée, le disciple, lui, ben, tout ce qu'il peut présenter, voilà, c'est mon maître, mon guide.
Voilà, on n'est pas à mettre sur un piédestal, mais si vous voulez vénérer quelqu'un, vous vénérez celui-là, Ouais. et celui-là ne vous trompera jamais. C'est comme ça que moi je comprends le christianisme. Après, il y a une autre interprétation spirituelle de la mort et de la résurrection de Christ, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle qu'il faut mourir et que Jésus parle à Nicodème, Mhm. quand il dit il faut que tu Ouais, reviens dans le ventre d'une que femme, ouais, ouais. on peut penser qu'il parle de réincarnation, mais plus précisément, il parle d'une naissance spirituelle. C'est ça, ouais. Ouais, Et il dit il faut que ton ego meure pour que tu c'est ça. renaisses. Et Paul aussi, il parle de ça. Le baptême, le vrai baptême, pas l'eau qu'on met sur la tête. Ouais, ouais. Le vrai baptême, c'est la mort du vieil homme pour que le nouvel homme puisse vivre. On meurt en Et Jésus-Christ quand on meurt sur la croix et on renaît, on ressuscite avec lui. l'homme spirituel, quoi. Ben, même Paul parle d'un corps spirituel. Hein. La résurrection, Ouais. c'est un corps Ton spirituel. faux ego, pas ton ego, mais ton faux ego. Oui, 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 si on parle Veda, quoi. oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un ego qui est illusoire, on va dire, qui s'identifie au corps, au mental, et c'est cet ego qui doit mourir pour que le vrai ego donc, puisse. Alors, ego, ça veut dire le jeu. Je suis. Le vrai je suis puisse naître. Donc, quand Jésus dit je suis, il exprime ça. Il exprime cette identité spirituelle. C'est pour ça que les gens ne le comprennent pas trop, parce qu'il est à un niveau spirituel. Après, ils vont le diviniser parce qu'ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et donc, tout de suite, ils vont dire, ben, c'est Dieu. Ben, ça, c'est une discussion, c'est un débat. En fait, quelqu'un qui est vraiment réalisé, il devient une âme, enfin, il découvre son âme spirituelle qui est divine. C'est ça l'enseignement aussi du Christ caché. Oui, 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 Et on a besoin d'avoir un maître pour nous guider. Voilà. c'est ça. Les chrétiens croient que quand Jésus a dit je suis, il reprenait la parole de Dieu dans Exode 3, 15. 3,14. Mais en fait, non, Dieu n'a pas dit ça en hébreu. Dieu il a dit Ayez, Asher, Ayez. Et C'est-à-dire, ça veut dire exactement je serai, Asher, je serai. Et les kabbalistes, ils ont affirmé que quand il a dit ça en premier, Dieu Elohim, c'était trois premiers noms, Ayez, Asher et un deuxième Ayez. Et en fait, même Asher, ça prouve que Dieu, il a sa compagne éternelle. Parce que le féminin de Asher, c'est Asherah. Et dans plusieurs endroits du Tanakh, de l'Ancien Testament, il y a des allusions à la femme de Dieu qui s'appelle Asherah. Mais comme c'est confidentiel, c'est absolument confidentiel, comme dans le Bhagavatam d'ailleurs, Dieu a demandé d'arrêter de faire des allusions à Asherah. Oui, les archéologues, ils ont découvert des figurines qui pouvaient représenter Yahvé ou le tétragramme avec Asherah. C'est Et aussi, Asher, comme c'est un nom, c'est aussi Shekhinah. oui, Shekhinah, c'est la même que Radharani en fait. Ouais, la présence de Dieu féminine. Exactement. Mais Asher, c'est aussi le nom égyptien de Dieu. C'est Donc, Osiris. et ayez Asher, et ayez Asher, et ayez pour lui, pour toi, Asher, c'est Asherah. Non, Asher, c'est le masculin de Asherah. Ok, d'accord. D'ailleurs, dans les livres de prière. Alors, on est dans l'ésotérisme là. Ouais. Alors, pour les autres, je voulais juste préciser que la Kabbale, en fait, c'est la même chose que la gnose. C'est les mêmes enseignements. Alors, juif, bien sûr, reconnu par le judaïsme, où on parle de réincarnation, etc. Mais en fait, c'est les mêmes racines que la gnose. Et la gnose ou la Kabbale, en fait, l'ancêtre de tout ça, ben, c'est Platon. Ah, Platon qui est aussi disciple, pas direct, mais de Pythagore, avec la religion orphique, Orphée qui va aux enfers. Après, on va aussi en Égypte. Mais disons que c'est les deux grands courants du spiritualisme. Un qui dit qu'on n'a qu'une seule vie, que le temps est linéaire, qu'il commence là, qu'il finit là. Ça, c'est le monde judéo-chrétien, islamique aussi. Et un autre qui est la spiritualité qu'on retrouve donc dans la Kabbale, chez les gnostiques et dans le New Age, oui. à différents degrés. Hein.
Parce ouais. que le New Age, c'est tout et n'importe quoi. Mais Ouais. pareil pour les gnostiques, c'était un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a une description plus juste, on va dire, de l'âme et de la transmigration et du pourquoi on est dans ce monde qui finalement souvent est un monde de souffrance. Ouais. Mais dans la Torah et dans le Tanakh, l'Ancien Testament, le but des êtres vivants, des neshamot, des âmes, c'est aussi de retourner dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, le Tanakh, il faut pouvoir lire de la façon kabbalistique, bien entendu. Mais ultimement, il y a, en fait, chez les Juifs, en fait, ils le disent qu'il y a trois ou cinq niveaux d'interprétation. Hein, il y a le niveau d'interprétation. Il y en a quatre. Il y a le Quatre, pshat, quatre. le remez, Voilà, le drash et le sod. voilà. Je pense que Prabhu Gaurachandra, c'est un peu trop compliqué pour nous. Moi, j'arrive plus à suivre. C'est ésotérique, c'est très ésotérique. Bon, alors, merci en tout cas, merci Richard de Hare Krishna, Prabhu, je voudrais partager quelque chose. Vas-y. Merci pour nous partager tes connaissances déjà. Merci. Et je voudrais dire quelque chose par mes expériences. Moi, quand quelqu'un me dit, ouais, les religions avec leur guerre, je leur dis, bah, regarde, tu vas voter, pourtant il y a plus de guerres par les politiciens et tu vas quand même voter. Oui, Alors, bien sûr. je réponds ça, quoi. Oui, non, je ne disais pas que les religions étaient pires que les politiciens. Non, En c'est fait, ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit moi souvent. Non, mais oui, merci. la plupart des guerres de religion, il y a un politicien derrière. Oui. Ouais. Ben, Les religions dans leur ensemble, ils sont dans leur essence, ils sont bienveillantes. Hein. Personne ne dit. En fait, il y a cette différence qui est intéressante qu'on fait depuis plusieurs décennies entre religion et spiritualité, c'est-à-dire que la religion ou celui qui a autour de qui elle s'est créée une religion, parce que Jésus n'avait pas du tout comme but de créer une religion ou même de faire une église, mais disons qu'il s'est greffé autour de lui toutes des croyances. Eh bien, au départ, il y a une spiritualité vécue. Oui. Et après, la religion, elle se cristallise dans des bâtiments et puis des dogmes. Et là, la religion, elle est moins vivante, on va dire, que la spiritualité, parce qu'on exécute des rites voilà. Et après, quand la religion chrétienne, par exemple, mais ça vaut pour l'islam, est devenue religion d'État, eh bien, il y a une confusion entre le monde temporaire, c'est-à-dire les politiciens, les rois, donc, et le monde spirituel, donc les représentants de l'Église. Et souvent, les deux, en fait, en Europe, le christianisme et les rois, les empereurs, ont souvent joué ensemble. C'est-à-dire que les croisades étaient des motivations politiques avant tout. Oui. On oublie ça. Et la Saint-Barthélemy, c'est Catherine de Médicis derrière. Donc, elle a été instrumentalisée pour pouvoir justifier les choses. Et donc, malheureusement, les gens s'identifient à ça. Ils vont dire que la religion, alors, quand ils vous disent ça, ils ont en tête les croisades. Alors, les croisades, c'est tellement vague, on ne sait plus tellement c'est quoi, mais ils ont surtout en tête les islamistes. C'est eux qui, finalement, causent le plus de problèmes, encore que, pour ma part, tous les attentats qui ont été vécus sur le sol français ou américain, ce sont essentiellement des attentats politiques, des revendications politiques. Oui. Mais moi, ce qui concerne les religions, c'est important de maintenir le dialogue entre les différentes voies spirituelles, parce que c'est faire de l'interreligion comme tu fais, comme moi je voudrais faire aussi. Donc c'est vraiment très important de pouvoir maintenir le dialogue et puis de pouvoir se parler ou d'échanger ce qui ne va pas, et on peut toujours s'entendre En tout cas, malgré tout. plus les personnes sont spirituelles, moins ça pose de problèmes. Oui.
Oui. Et puis surtout, il faut comprendre que dans toutes les religions, il faut comprendre que c'est le même Dieu suprême qui est à l'origine de tout. Oui. Toutes les religions. C'est ça qui est important de répéter. Nous, on va faire des séances de méditation chrétienne, bouddhiste, Ramakrishna, etc., au centre 104 à Paris. Et bon, il y a plusieurs intervenants, dont Gabriel Agaï, il y en a qui le connaissent. Gabriel Agaï, c'est un kabbaliste, hein, c'est comment dire, un rabbin kabbaliste. Et donc, plus les gens sont dans une spiritualité qui sont vraiment, qui pratiquent, d'abord, ça se voit dans leur regard, ça se voit dans la façon qu'ils parlent. Et moins il y a de problèmes à discuter. Honnêtement, moi, j'ai présenté à ce groupe Christ et Vedanta, justement, j'avais Bhakti. Wow. Eh ben, le mec, le représentant de Ramakrishna, là, qui, bon, voilà, il était tout ravi parce que, oui, il disait, mais moi, l'évangile de Jean et le Vedanta, ça fait un, quoi. Et donc, quand on relit les textes de l'évangile de Jean où Jésus dit je suis ceci, je suis cela, et qu'on lit l'interprétation du Vedanta, on comprend exactement ce qu'il dit. C'est pas, tout devient lumineux en fait. Comme je l'ai dit, il y a deux grands courants, on va dire. Un courant qui est plutôt, je veux dire, réaliste, qui est le courant de la résurrection, et puis un courant qui est plus idéaliste, qui est plus le courant de la réincarnation et puis d'un monde qui est au-delà. Platon, je ne sais pas s'il a eu des connaissances des Upanishads, mais c'est très, très, très proche quand même. Tous les experts, même les académiciens, ils voient qu'il y a des traits très ressemblants entre l'Inde et la Grèce. Dans beaucoup de... Ce qui est sûr, c'est que Pythagore a eu des contacts avec des brahmanes. Vous parlez de Platon, mais Platon et Socrate Platon était disciple de Socrate, c'est Socrate. Oui. Socrate qui a fait un peu le platonisme aussi. Oui, mais on ne connaît rien de Socrate, sauf ce qui a été donné par Platon, c'est ça le problème. Oui, Platon, il y a d'autres auteurs, mais c'est surtout Platon, bien sûr. Voilà, il y a d'autres auteurs, et Platon, c'est surtout lui. Alors, on ne sait pas exactement quelle était la vraie doctrine de Socrate. Et donc, croyez à l'incarnation, en tout cas, les anciens croyaient à l'incarnation. Oui, bah, dans l'apologie de Socrate, il parle de ça. Ouais. Merci pour cette information. Socrate, un autre sage très important de notre humanité. Mais avec ces gens-là, on n'a pas de problème. Non. Parfois, ils vont nous secouer un peu. Socrate, il aimait bien secouer un peu les convictions. Mais il t'amenait quelque part, et même avec des athées humanistes, on peut au moins discuter de ce côté humaniste. Parce que la religion, elle devrait amener un vrai humanisme. Oui, c'est ça. Tant qu'on ne prononce pas le mot Dieu. Il n'est pas nécessaire. Tant qu'ils ne sont pas anti, en fait. Parce que moi, j'en rencontre, et c'est ça qui m'atteint, en fait. C'est quand je rencontre, et il y en a à Bordeaux comme il y en a dans d'autres grandes villes, hein, c'est des personnes qui sont anti-religion, anti-Dieu, quoi. Et vraiment, moi, on essaye de nous être pas dans un dogme, pas être dans une secte, être sectaire, mais moi j'en trouve et je veux pas dire du mal, hein. J'essaye de les aimer et d'être dans la compassion et dans l'affection quand même, mais c'est difficile d'arriver à avoir des personnes en face, ou même si on parle de dévotion et que je ne parle pas de Dieu, qui vont être sur la défensive et qui vont être anti, quoi. Et ça, c'est un autre dogme et c'est une autre façon d'être sectaire, en fait, hein. Et bref, mais voilà, on est confronté à ça, je pense, quand on prêche ou quand on partage notre philosophie. C'est inévitable. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'il y a d'autres manières de le nommer, tu sais, au lieu de... Mais ils le sentent, ils le voient. Comme on n'a pas vocation à prêcher aux impies qui ne veulent rien savoir. Hein. S'ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas grave. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en recherche. Ouais. Mais bon, on tombe forcément sur des gens qui vont
Et ils vont être attirés et puis bon, ah ben non, finalement. Forcément, ça fait partie du lot, hein, je veux dire, ça a toujours été. Ça, c'est le prix à payer. La prédication qui est une prédication faite à des gens qui ne connaissent rien, eh ben, on s'expose à toutes ces choses-là, bien sûr. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'on peut arrêter là, Rassalila. Oui, pas mal. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. J'avais l'impression de vous barber à un moment donné parce que c'était plein de détails, etc. Ah non, c'était chouette, merci. C'était très bien. C'était le truc historique, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais justement, c'est pragmatique. Donc, oui, c'est ça. Sur quelque chose qui ne l'est pas forcément, donc bravo. Merci. Ben, si ça vous intéresse, vous pouvez lire Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu. Ah oui. C'est un livre qui se lit très bien, qui parle de tous ces conciles, des gnostiques, etc. D'accord, ok. Bien documenté. Il y a Gérald Messadier aussi qui a fait des livres sur Jésus devenu Dieu. Qui ça? Gérald Messadier. Messadier, oui. Ça c'est plus ancien, ouais. Ouais. Oui. Comment ça s'appelait déjà ce livre? L'homme qui est devenu Dieu. Ouais, l'homme qui est devenu Dieu. Mais ça date des années 80-90, c'est ça? Oui, Non. bien sûr. Ouais. On va peut-être en reparler du christianisme ou pas du tout, du coup? En fait, je peux faire une dernière intervention en parlant des dénominations, peut-être. Ouais. Voilà. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est dense et ça peut Oui, ben, c'est sûr. Ben, là, 2000 ans d'histoire, j'ai surtout insisté sur les premiers siècles. Mais disons qu'il y a tout le reste aussi, mais plus les choses un peu plus positives, peut-être. Ouais, c'est ça, pour ne pas rester là-dessus. Mais je voulais quand même montrer que ce n'est pas possible de faire une orthodoxie qui peut vouloir pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas possible. Mais non. Et il va avoir cette diversité, c'est normal et c'est même désirable. Voilà mon point de vue.